Vous êtes prêts à embarquer avec nous? Alors bienvenue chez les Aventuriers Peinards. Nous avons commencé par les gorges de Méouge. De cette petite route qui serpente sur une dizaine de kilomètres, la rivière turquoise bondit en cascade, forme des tourbillons, des trous d'eau, des plages de galets polis. Désignées comme une merveille des Hautes-Alpes, les gorges de Méouge sont classées réserve biologique. Et hop, on reprend la route pour arriver sur les hauteurs de Rustrel, entre Luberon et Mont-du-Vaucluse. Un barbecue s'impose dans un cadre magnifique avant de passer une nuit au calme. Après une bonne nuit de sommeil, nous voici en route pour le Colorado, mais le Colorado provençal. Au cœur du Colorado, les couleurs se déclinent en une multitude de nuances, des ocres jaunes en passant par des ocres rouges et orangés. Nous continuons à marcher. Et oui, il faut bien meubler dans une vidéo. La variété de ses formes et de ses couleurs a valu à l'important gisement d'ocre de Rustrel le nom de Colorado. Ce paysage est le résultat du travail réalisé par 4 générations de criers paysans. Les anciens chantiers d'ocre des collines s'étendent sur environ 4 km. Le site actuel couvre plus de 100 hectares. Au bout de quelques heures de marche et des ampoules plein les pieds, nous voici arrivés au magnifique village perché de Lacoste qui nous fait remonter le temps et ses calades escarpées. Nous parcourons les ruelles fleuries du village. Avec ses terrasses suspendues et notre chienne suspendue à la terrasse. Par le portail de la garde, on rentre dans le cœur médiéval du village. Ici, presque rien n'a changé depuis le XIVe siècle. Les façades avec leurs portes hautement décorées et leurs fenêtres à meneaux. Mais le monument le plus renommé de Lacoste reste son château, qui a appartenu au célèbre marquis de Sade. Aujourd'hui, le château est en grande partie en ruine. Il appartient maintenant au couturier Pierre Cardin. Allez, c'est reparti, cette fois-ci avec le van et non plus à pied, direction le Mont Ventoux, où nous passons notre dernière nuit. Un petit barbecue s'impose. Et le lendemain matin, décrassage en montagne. On finit par des images de drone pour vous montrer qu'on en a un.